Allez, aparté à part, aujourd'hui c'est 8 mars et c'est la journée internationale de la femme. Ah, une femme, une passante de ce monde comme les autres. Un être cher et de chair, cher à Charles Baudelaire, dont les vers nous rappellent que la rue assourdissante autour de nous hurle les droits des femmes obtenus et tout ce qui urge d'être reconnu. Mais nul manifeste politique ici. J'ai pas la flemme, je suis déjà tout feu, tout flamme pour tous ces hommes et ces femmes qui s'y sont consacrés, s'y consacrent et s'y consacreront encore. Sacrée ronde d'audacieux et d'aude à la flamme, de la femme pour un monde à l'égalité des droits. Femme, oui, pas féministe militante pour autant, ma seule milice ici, c'est la philosophie. L'amour de la sagesse, rien que ça. Aucune flamme à transmettre, si ce n'est celle de s'exprimer avec la flamme, ma flamme sur la femme, en tant que femme, donc en tant qu'homme. Car la femme est un homme comme un autre, non? Oui, bien sûr, et en même temps, oui et non. Elle est un autre, elle est autre, et pas que l'autre inessentiel ou aliéné, dépendant de la reconnaissance accordée par l'homme, cher par exemple à Simone de Beauvoir. Mais l'autre essentiel et libre, au visage unique, cher à Lévinas, aux multiples visages donc de ces femmes qui passent. Des femmes passèrent d'une main fastueuse, svelte, élancée, plantureuse, opulente, disgracieuse, élégante, raffinée, parfumée, maquillée, aguicheuse, vulgaire, discrète, sensuelle, prude, délurée, jeune, âgée, mûre, mature, bourgeoise, miséreuse, célibataire, mariée, pacsée, divorcée, veuve, monogame, polygame, fidèle, infidèle, de couleur, de caractère, de devoir ou d'affaires. Heureuse, malheureuse, ouineuse, battue, violée, aimée, chérie. Femme du monde, pas comme tout le monde, qui a un chien, qui a du chien, qui a la foi, qui est sans foi ni loi, qui papote, popote, rit, pleure, bavarde et jacasse. Avec ou sans enfant, femme-enfant, enfant de la vie, l'enfantant aussi, si et si elle en a envie. Et si la femme donne la vie, la femme s'y risque aussi, s'y travaille et y travaille. Aussi, elle n'est ni un être occasionnel et accidentel. Saint Thomas, voyons. Tu pensais vraiment ça? Là tout de suite j'ai envie de m'entretenir avec toi, tu vois. Ni un être de pure reproduction, c'est mignon. Mais gare, si femme est animale, elle a le pouvoir de sortir les griffes aussi. Ni être voué au domestique. Sot Socrate, comment as-tu pu louper ça? Si Platon était blonde, il aurait assurément calmé vos ardeurs de grandeur. Candeur, grandeur, messieurs, n'ayant pris la mesure du retour de flammes et de femmes qui se sont défendues, battues et continuent de revendiquer haut et fort leurs droits. Mais gare aux excès de celles qui s'y perdent, femmes fémènes, féminisant à outrance, qui justement par transe d'égalité brûlent la flamme de l'équité, au risque d'éteindre la femme. Mais justement, il s'agit donc de ne pas tomber dans la vénération de la femme à la Stendhal, que j'adore par ailleurs, mais de déclarer sa flamme à l'énigme de la femme chère à Freud, de dépasser la perception et ses préjugés, de s'approcher d'elle, se saisir de son visage, s'en laisser saisir, nu, l'embrasser, le chérir. Flamber pour lui sans flancher, c'est l'embrasser en tant qu'autre. Et il est vrai, Baudelaire, que l'autre est à la fois proche et lointain. Trop longtemps et souvent tenu éloigné des principes d'égalité, jugé, stigmatisé. La femme a à être serrée en tant qu'altérité existentielle, libre et libérée au gré de ses multiples grains de bonté, de beauté et de personnalité, reconnue et respectée par vous, messieurs, et par vous, mesdames, car oui, Simone de Beauvoir, il est beau de voir que l'on ne naît pas femme, mais on le devient. Alors ni on se laisse, ni on se lasse de devenir. On se conquiert le même, l'égalité, sans oublier l'autre, l'altérité de la féminité. On honore la flamme de la femme et sa flamme de femme. Petit éclat de lucidité, un éclair, fut la nuit, fugitive féminité, ne te verrai-je plus que dans l'équité, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais, mon altérité.